Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du mois d'avril pour faire une petite carte pour demain sur le muguet. Voilà, demain c'est le 1er mai. Et pour celles et ceux qui sont loin des êtres chers, vous pourrez envoyer une petite carte porte-bonheur. Voilà, donc je voulais utiliser pour ça ce petit bloc de chez Action Vintage Flowers. Voilà, je le trouvais très joli et parfait pour ce thème. Et ensuite, ça va être très très simple. Vraiment très rapide et très simple. On va imprimer du coup des petites images sur Pinterest ou sur internet de petites fleurs de muguet. Alors moi je vais utiliser celle-là. Je la trouve assez jolie. Ça fait en forme d'étiquette, donc je la trouve très jolie. Mais après, vous voyez, celle-ci, elle fait très vintage avec le papier à musique derrière. Voilà. Donc, si je retrouve les liens, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais voilà. Vous imprimez une petite image, parce que tout le monde n'a pas de tampon ou de die sur le muguet. Vu qu'on en fait une fois par an, c'est pas toujours évident. Voilà. Et vous allez pouvoir également utiliser cette planche de die cut de chez Action. Alors, je vous mets la photo un peu plus près pour que vous voyez bien. On a des petites clochettes avec les feuilles et les tiges de muguet. Voilà, donc on va pouvoir également utiliser ça. On va essayer. D'abord, on mettra l'image et après, on verra si on incorpore des petites clochettes ou pas. Voilà, pour mettre en 3D. Alors, au niveau du papier, j'avais bien envie d'utiliser celui-ci en papier de fond. Et après, donc j'ai déjà découpé ma petite étiquette. Peut-être faire sur du verre, la mater sur du verre. Vous voyez. Donc on va essayer ça. Voilà, on va mater notre étiquette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la coller. Hop. Et après, je vais venir... comme le papier est très fin. Hop. Voilà, donc je vais venir découper à main levée tout autour. Bon, après, si vous avez un die de cette forme, vous le faites. Hein. Voilà, je trouve que ça fait un effet de relief, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc ça, on va le découper, notre papier de fond, à 10 sur 14,3 comme d'habitude. Je vais venir faire mes angles, parce que moi je fais toujours ça sur mes cartes. Et je vais venir vieillir un petit peu le contour. Donc faites attention parce que le papier est vraiment très très fin. Et en même temps, ça nous permet d'utiliser ces papiers avec lesquels c'est compliqué de faire un album ou des choses. Parce que vraiment, le papier, je sais pas combien il est de grammes, je sais pas si c'est noté. 100 grammes. Donc c'est vraiment, ça fait comme du papier imprimante en fait. Voilà, donc je fais vraiment un léger contour. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la dentelle tout autour de notre petite image. Alors pour ça, j'ai choisi la dentelle que Cécile m'a envoyée. Voilà, donc très jolie. Donc c'est une dentelle blanche. Et ce qu'on va faire, c'est que on va venir tout autour mettre de la dentelle. Vous voyez. Et ça va être très joli, je trouve. Voilà, donc je vais mettre ma carte comme ceci. Ça sera plus simple pour travailler. Donc là, vous voyez, désolé, j'ai une griffure. On se demande de qui? De bébé Théo. Il a voulu sauter, j'ai voulu le rattraper pour pas qu'il tombe. Et bah voilà, pattes arrière qui m'ont bien entaillé. Donc c'est pas très très joli, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas voulu qu'il tombe et... Hop, alors là on en met aussi ici.
Voilà, donc vous faites un petit encadrement en dentelle. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme un petit napperon derrière. Je trouve ça très joli. Hop. Et donc on va venir mettre ça ici en 3D. Alors on prend le scotch double face. Donc je remets un peu de colle. Voilà. Ensuite, on va venir avec la même dentelle faire un nœud. Donc je l'ai déjà fait. Donc j'ai fait un petit nœud, vous voyez, pour mettre ici. Parce que là, c'est pas très joli, je trouve. Donc on va venir mettre un petit nœud là. Et d'abord, on va faire également une petite étiquette. J'ai utilisé ce die-ci. Alors, je sais plus si c'est un die qui vient de chez Action. C'est un dégradé de die, mais je sais plus si ça vient de là-bas. Donc il fait 6 cm de longueur. Et je sais plus, c'est tout un dégradé, mais je sais plus si ça vient de chez Action. Mais en tous les cas, voilà, vous prenez un die étiquette. Je l'ai fait dans le papier crème de chez Action. Et donc après, soit vous imprimez comme d'habitude en marquant un brin de muguet, etc. porte-bonheur. Moi, j'ai un tampon comme ceci qui vient d'AliExpress. Alors, si je le retrouve, je vous mets le lien parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Donc, il y a marqué muguet, le temps du muguet, un brin de, et après, on peut faire ce qu'on veut. Porte-bonheur, joli mois de mai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné un brin de muguet et j'ai tamponné porte-bonheur. Voilà. Mais vous pouvez complètement imprimer, encore une fois, vos petits mots. Et puis, vous faites votre petite étiquette. Porte-bonheur, je l'ai juste mis comme ça. On va le vieillir. Et la petite étiquette, on va la mettre en bas. Et on va la vieillir également. Voilà, petit porte-bonheur. Donc, vous savez, c'est le papier crème avec lequel j'ai fait les trucs des abeilles. Alors, remettons ici un petit bout de scotch double face. Là, on va venir mettre notre petit nœud. Là, vous voyez, j'ai bien envie de mettre le porte-bonheur comme ceci. Ouais, j'ai bien envie de le mettre comme ça. En travers. Alors, j'ai fait quelques petites clochettes. J'ai fait des petites feuilles aussi. On va voir si on utilise tout ça. Là, vous voyez, on peut faire un petit... un petit truc comme ça. Ouais, je vais coller les petites clochettes. Et après, je vais en mettre un peu là-haut. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites feuilles comme ceci, glissées par en dessous. Donc maintenant, je vais venir coller ça sur mon petit cardstock blanc.
Voilà, et on va venir mettre des paillettes sur les petits muguets. Et voilà mes petits loulous, une petite carte très rapide pour le 1er mai. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et un très bon 1er mai à tous pour demain. Bisous bisous.